Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Ce mardi 3 juin 2025, il est 9h58, heure de Boston. Ce mardi 3 juin 2025. Cette vidéo, c'est sur l'actualité sociopolitique de notre nation, la République de Guinée. Chers compatriotes, nos voix portent les douleurs du passé, les espoirs du présent et les rêves des meilleurs à venir pour la Guinée et pour les futures générations. Quand je dis nos voix portent les douleurs du passé, ceux qui font des vidéos aujourd'hui sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de communication, ceux qui écrivent sans faire de vidéos, ceux qui font des vidéos et écrivent, je m'adresse à tous ces Guinéens, sans exception, hommes et femmes. Nous donnons de l'espoir car avec tous les risques, avec tout ce qui va avec, nous refusons de nous associer à l'injustice. Nous dénonçons l'injustice. Nous dénonçons les abus du pouvoir. Nous dénonçons la mauvaise gouvernance, la corruption et le détournement des deniers publics. Nous défendons la vérité. Et ce sont ces valeurs qui peuvent faire émerger une nation. Rien d'autre que ces valeurs. Chers compatriotes, la politique, elle est faite pour rassembler. La politique est un instrument qui permet d'assurer l'avenir d'une nation, de prôner des valeurs, d'avoir des contre-pouvoirs, de contrôler les dirigeants, de demander aux dirigeants des comptes. C'est ça la politique. Non d'accepter les idées d'une seule personne, les idées d'un seul groupe, surtout qui sont incompétents, surtout qui ne sont pas honnêtes et qui ne sont pas sincères et qui n'ont aucune expérience professionnelle à gérer une direction, à plus forte raison, une nation. À tous ces Guinéens, ce 3 juin 2025, je m'adresse à vous, ayez la foi. Soyez confiants. La vérité triomphera sur le mensonge. L'honnêteté triomphera sur la malhonnêteté. Et je vous jure, au nom du Tout-Puissant Allah qui nous a tous créés, l'Omniscient, l'Omnipotent, la victoire sera du côté de la vérité. La victoire sera du côté des Guinéens qui défendent la vérité, qui sont intègres, qui sont honnêtes et qui refusent la compromission. Inch'Allah. Dans ma vidéo du 14 mai 2025, ma précédente vidéo, je vous parlais du pèlerinage 2025, le Hajj musulman. Je vous parlais du désastre qui arrive parce qu'il y a un réseau qui a été mis en place par ces responsables de la transition irresponsables et ils ont mis un désastre dans le pays. Je vous donne les détails, cette fois-ci. À la présidence, dans une villa numéro 32, ils ont mis une agence en place par la présidence, qu'ils ont appelé Centre opérationnel du Hajj et des œuvres humanitaires du président de la République. En abrégé, COHOH. Je le répète, je m'excuse. À la Villa 32, ils ont mis une agence en place qu'ils ont appelée Centre opérationnel du Hajj et des œuvres humanitaires du président de la République. Donc,
par cette appellation et par la création de cette agence et mettre ça comme siège à la Villa 32, non, vous savez que la présidence en sait quelque chose dans cette affaire de Hajj. L'Arabie Saoudite a donné 10 000 places à la Guinée cette année pour le Hajj 2025. Bien que le ministre secrétaire général de la présidence, Amara Kamara, a annoncé la dernière fois dans une des vidéos que j'avais suivies que le Hajj, il y a 8 000 places qui ont été accordées à la Guinée. Je m'inscris en faux. Allez-y au secrétariat secrétariat des affaires religieuses ou renseignez-vous auprès de l'Arabie Saoudite. La Guinée a eu 10 000 places. Donc, le prix officiel du gouvernement, c'était 54 800 000 francs guinéens. Le prix officiel du gouvernement, 54 800 000 francs guinéens. La cellule qu'ils ont mis en place à la présidence, qu'ils ont appelé Centre opérationnel du Hajj des œuvres humanitaires du président de la République, ils enregistraient les gens moyennant une somme de 60 à 70 millions de francs guinéens. C'est pour vous dire l'arnaque au sommet de l'État, la corruption au sommet de l'État. Le prix était à 54 800 000 francs guinéens et l'agence de la présidence là prenait 60 à 70 millions avec les gens. Si nous partons à hauteur de 63 millions, selon les informations, 532 personnes ont payé 63 millions. Ça fait 33 milliards 516 millions qui ont été payés à la présidence par 532 personnes avec en payant 63 millions. Si d'autres ont payé 70 millions par personne, ça ferait au total de, si jamais les gens ont payé que 70 millions, c'est plus de 37 milliards 240 millions. Donc la présidence, elle est la première responsable de ce désastre. Je vous ai toujours dit qu'on n'a pas de gouvernant, mais vous ne voulez pas comprendre. Et ça, c'est différent de l'agence que la dame qui a été arrêtée au nom de la mère du président de la transition, Mamadi Doumbouya. Et je vais vous dire une chose. Les montants là, c'est différent parce que pour la mère de Doumbouya, la dame qui a été arrêtée en son nom a arnaqué au moins 400 personnes. Et cette présidence là, c'est 1300 personnes qu'ils ont enregistrées. 1300 personnes. Parmi les 1300 qu'ils ont enregistrés, il y a 800 qui sont partis à la Mecque. Donc, de 800 à 1000, ça fait 200. Donc, 500 n'ont pas pu partir à la Mecque et qui ont été enregistrés à la présidence. 500. Et la mère du président, avec sa complice là qui a été arrêtée, qui a dit non, la mère du président n'est pas dedans, c'est plus de 400. On est déjà à 900 personnes arnaquées par Mamadi Doumbouya, parce que la présidence c'est Mamadi Doumbouya. Et par le canal de sa maman, ça fait 900 personnes. Vous savez ce qu'ils ont fait avec cette histoire de place? Mamadi Doumbouya et sa maman, ils sont partis prendre tous les marabouts de la Haute-Guinée, ces menteurs marabouts-là, les amener à la Mecque en pensant que ceux-ci vont faire des prières pour eux, faire des travaux pour eux, pour que leur pouvoir, pour que leur pouvoir ne bouge pas, pour que le pouvoir ne tombe pas. Ils sont partis prendre des jeunes de la Haute-Guinée, les responsables de jeunes dans les communes, dans les districts, en pensant que ces jeunes-là sont influents, en les amenant à la Mecque. Ces jeunes-là vont adhérer à la cause de Mamadi, ils vont aider Mamadi à être candidat, à être là-bas. Voici comment ils ont fait. Et les forces spéciales, pas toutes les forces spéciales, hein, les forces spéciales, la garde présidentielle, ceux qui sont à la présidence, ceux qui ont eu de la place, c'est des gens qui ne sont pas prêts à la Mecque. C'est les forces spéciales qui ont revendu leur place à plusieurs personnes pour mettre aussi dedans. Vous avez vu l'irresponsabilité au sommet de l'État? Vous avez vu combien de fois ils sont impliqués jusqu'aux os? Mamadi et sa mère sont impliqués.
Si la mère de Mamadi n'est pas impliquée, pourquoi la mère de Amara, son nom n'a pas apparu? Amara est ministre secrétaire général de la présidence. Le nom de sa mère pouvait apparaître. D'ailleurs, on a eu combien de transitions dans ce pays? Il y a eu des pèlerinages sous ces transitions. On a eu combien de pouvoirs dans ce pays? Bien que c'était des pouvoirs moribonds. Combien de pouvoirs? Est-ce que vous avez entendu une fois de désastre dans le Hajj? C'est leur ambition de confisquer le pouvoir. Ils ont pris, depuis qu'ils sont au pouvoir, chaque année, c'est ce qu'ils font. La mère de Doumbouya, elle envoie 300, 200 personnes à la Mecque. Au nom de quoi? Elle ne travaille pas à la fonction publique. Elle ne sait pas lire ni écrire. Elle n'est pas fonctionnaire. Au nom de quoi elle va amener 200, 300, 100, 150 personnes? Même 2 personnes ne peuvent pas venir à la Mecque. Où elle va enlever l'argent là? Elle a quel revenu? Il faut qu'on soit responsable parfois. La mère de Doumbouya ne travaille pas. Elle n'a pas étudié. Elle ne peut pas envoyer plus de 2 personnes à la Mecque par an. Moi, elle a envoyé une soeur à ma mère. Je connais. Je suis au courant dès qu'ils sont venus au pouvoir. Une soeur à ma mère de même père, il a envoyé à la Mecque. Je sais, je suis au courant. De même père de ma mère. Mais on a vu des présidents ici, en Guinée, dont les femmes nommaient des ministres, faisaient nommer des ministres et faisaient démettre des ministres. Mais on n'a jamais entendu que ces femmes-là se sont mêlées dans l'affaire de Hajj. Le désastre qu'il y a eu, vous avez vu hier, le 2 juin 2025, le ministre secrétaire général de la présidence, Amara Kamara, ils ont passé un communiqué en assumant leurs responsabilités, en reconnaissant leurs fautes, en promettant de remédier. Ils sont responsables, voici, ils sont responsables. Et selon les informations qu'ils auraient proposées aux gens, soit de reconduire leur liste l'année prochaine pour qu'ils aient à la Mecque, ou de le rembourser. Ceux qui regarderont cette vidéo, le conseil que j'ai à vous donner, de donner à vos parents, ceux dont les parents sont impliqués dans cette affaire, dites à vos parents de récupérer leur argent. Parce que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, ne trouverez pas les gens là au pouvoir. Et la transition qui viendra ne prendra aucune responsabilité de vous rembourser. Parce que ce n'est pas à nous, c'est pas à nous, vous allez donner votre argent. Vous allez donner aux bandits, demandez de donner votre argent. À Mamadi Doumbouya et aux gens de la présidence. Maintenant, dans cette affaire, des têtes sont tombées. Parce que c'est toujours, quand il y a des choses comme ça, il faut sacrifier des gens. Le pouvoir est toujours comme ça. Le médecin-chef de la présidence, le mardi 27 mai 2025, le directeur du service médical de la présidence, le médecin commandant Mamadouba Fougué Kamara, a été limogé et remplacé par le médecin capitaine Suleiman Diakité. Parce que le médecin-chef Fougué Kamara, là, il est accusé d'avoir arnaqué 500 personnes. Les 500 dont je vous parle là, il y a eu 1300 enregistrés à la présidence. Il y a 800 qui sont partis à la Mecque. Les 500 n'ont pas pu partir. Vous avez vu un peu, il a été accusé d'envoyer 500 personnes, d'arnaquer 500 personnes à la Mecque. Il a envoyé que des Léonais. Ces gens-là sont des trompeurs. Je vous ai dit que ce sont des trompeurs. Vous ne comprenez pas. Mais vous êtes en train de voir les choses au clair. Fougué là, d'abord, c'est un escroc. Il a fait l'université, il a fait la médecine. Il a été enrôlé dans l'armée comme gendarme. Quand Dadis est venu, il est parti là-bas. Quand Sekouba est venu, il était là-bas. Quand Alpha est venu, il était là-bas. Maintenant, Doumbouya est venu, je ne sais pas par quelle magie, il s'est infiltré là-bas encore. J'ai vu une de ses affiches il y a quelques jours, mais j'étais un peu malade. Je ne peux pas faire de vidéo. J'ai vu qu'il a fait une affiche. Il dit que Mafereya, peut-être c'est son village, il a créé un mouvement. Il a mis sa photo, la photo de Doumbouya avec un béret rouge. J'ai envoyé la photo à un gendarme. J'ai un ami gendarme qui est capitaine. Il m'a dit, lui c'est un gendarme, je le connais. J'ai dit, c'est pas lui qui partait à la maison centrale là, quand moi j'étais truc là. Le monsieur m'a dit, oui, quand on était à la gendarmerie, vous étiez à la maison centrale. C'est lui qui était chargé de Covid là-bas. C'est ce que le capitaine là m'a dit, le capitaine de la gendarmerie. Fougué là, le budget de coronavirus, du Covid-19, il fait partie des gens qui détournaient cet argent par la surfacturation. Ils ont créé des tentes à la maison centrale, là où ils ont construit des nouveaux bâtiments de prison là. Ils ont construit là-bas, ils venaient chaque fois à la maison centrale, je le voyais. Parfois il était en complète tenue gendarme, parfois il était en veste. Il vient, ils ont mis des lits là-bas, que les gens sont atteints de Covid là-bas, tout était mensonge. Je vais vous dire pourquoi c'était mensonge.
parce qu'ils amenaient à manger là-bas tous les jours, matin et soir. Et ces manger-là étaient surfacturés. Donc, il ne fallait pas que les lits soient vides. C'est le Guinéen a un problème. Le Guinéen est malhonnête dans l'âme. L'ADN du Guinéen, c'est la malhonnêteté. Quand tu confies un projet de construction d'une seule salle de classe au Guinéen, à un Guinéen, tu lui donnes son salaire, ses primes, tu donnes le budget pour la construction de la salle de classe, tout son calcul. J'ai mon salaire, certes, j'ai mes primes, certes. Qu'est-ce que je vais faire pour prendre l'argent, diminuer l'argent de la construction de la seule salle de classe là? C'est pour cela qu'il faut toujours contrôler en Guinée. Celui qui faillit, il faut le taper, sans état d'âme. Donc lui, il s'enrichissait dans la surfacturation des manger là. Même quand vous allez voir les gens qui amenaient à manger là-bas à la maison centrale lors du Covid pendant 2 ans, 3 ans. Regardez, faites des audits au niveau de leur restaurant. Vous allez trouver que c'est de la surfacturation. Nous, ils nous accusent d'avoir... Parce que nous, on était dans une cellule, dans une cale, on était 65 personnes. Ils sont venus un jour nous accuser qu'il faut qu'on fasse des tests. J'ai dit à Fonike Mange, moi je ne ferai pas de tests. Hein. Les gens là sont des menteurs. Parce que moi je ne suis pas malade. Ils sont venus, ils ont commencé à mettre des tiges dans les narines des gens. Moi j'ai poussé les gens qui sont venus faire des tests. La tige est tombée à terre, il n'a pas pris la tige. Normalement, c'est quand ils mettent les tiges, ils prennent, ils mettent dans les tubes. Il n'a pas mis la tige, il a fermé la tube vide comme ça. Quelques jours après, ils sont venus et j'ai dit à Fonike Mange, j'ai dit Fonike, moi je n'ai pas fait de test. Hein. Donc moi je n'ai pas de Covid. Ils sont venus, ils ont dit, Fonike Mange, Amadik Sans Frontières, vous êtes atteint de Covid. J'ai dit, je t'ai dit, c'est des mensonges. J'ai dit, moi je ne suis pas atteint de Covid. Sur 65 personnes, ils n'ont pris que 10 personnes qui sont atteintes de Covid. Et le reste, ils nous ont amenés là-bas qu'on est malade. On a trouvé Ousmane Gawal là-bas, Selou Baldé, Ismaël Condé et beaucoup d'autres. Et le jour où on est venu, ils ont pris des gens, le nombre qu'ils ont pris dans les cales, ils ont pris des gens qu'eux sont guéris. J'ai demandé à Ismaël Condé, j'ai dit Ismaël, je me suis approché, Ismaël, tu es guéri? Ismaël dit c'est des menteurs, moi je n'ai jamais été malade. J'ai dit ok. Quand on est arrivé, ils ont distribué des masques. J'ai dit je ne porte pas de masque. Gawal a commencé à me dire, ah Suleiman tu sais, j'ai dit Gawal fous-moi la paix, je ne porte pas de masque. Vis ta vie, fous-moi la paix. Fonike Mange m'a parlé, j'ai dit je ne porte pas de masque. Quand ils viennent le matin, ils donnent 2 comprimés, ou un comprimé, quand ils me donnent, je jette le comprimé. Je ne prends pas. On est dans un endroit fermé, tout le monde est en masque, moi je n'ai pas mis de masque. Je n'ai pas pris de médicaments. Quand ils viennent, le soir, ils me donnent, je jette. Un jour, moi j'ai fait une semaine là-bas, un jour, ils ont amené des groupes de jeunes, 10 ou 15 personnes. J'ai demandé à un enfant, je dis, tu as été testé? Il dit, non, on n'a pas fait de test. Il dit, grand, moi c'est ma 3e fois de venir ici. À chaque fois, ils viennent nous prendre, ils nous amènent ici, on occupe des places pendant 10 ou 15 jours, on mange très bien. Moi, je préfère ici que la prison. J'ai dit, tu as vu? Maintenant, une semaine après, ils viennent faire les tests. Ils me disent que moi, je suis guéri. Fonike Mange dit, non. Suleiman ne prend pas de médicaments. Suleiman ne parle pas de masque. Nous, on porte le masque, on prend le médicament. Suleiman, nous, on n'est pas guéri. J'ai dit, restez ici, Fonike, ils vont vous tuer ici. Vous ne connaissez pas les gens là. Ils sont des menteurs. C'est là-bas que Gawal est resté le dernier, parce que Gawal est toujours en masque. Il se fait comme s'il est intellectuel. Tout le monde est sorti, Gawal est resté là-bas. Il a commencé à pleurer là-bas. Donc, du coup, Fougué là, c'est dans ça qu'il s'est enrichi. C'est malhonnête numéro 1. Il est gendarme et l'imposture, il porte le béret rouge. J'ai vu sa photo, mais j'étais choqué. Donc, pour la mère de Doumbouya, elle est impliquée. Si elle n'est pas impliquée, on n'en serait pas là. Et puis Doumbouya a transformé ce pays-là comme sa famille. Ils ont personnalisé cet état-là. Ce n'est pas possible. C'est ce que je vous disais chaque fois. Chez la mère de Doumbouya, chaque vendredi, je vous dis, les ministres, les hauts cadres de la présidence, les cadres de la présidence, les hauts cadres de l'administration publique, ils vont saluer la mère Doumbouya. Vous voulez saluer la mère Doumbouya, pourquoi? Celle qui est... C'est-à-dire, elle est la mère du président, son fils n'a qu'à s'occuper d'elle, mais pourquoi vous partez là-bas? Parce que vous savez que c'est elle qui joue le rôle, quand vous voulez l'argent public, d'appeler son fils, de faire des choses. Pourquoi vous pouvez la saluer? Même Doumbouya va là-bas souvent. Doumbouya va là-bas dans des véhicules banalisés, avec son frère qui est gendarme là, il va souvent avec son frère. Chaque vendredi, il va chez sa mère là-bas. Donc c'est un peu ça, elle est impliquée. Si elle n'est pas impliquée, pourquoi son nom apparaît?
Pourquoi? En Guinée, quand il y a des rumeurs, quand vous faites des enquêtes, il y a toujours une goutte de vérité dedans. La sœur de Doumbouya qu'on appelle Aïcha Doumbouya, on l'appelle Aïcha Décret, qui était à Cancan avant que son frère ne fasse le coup d'état pour venir au pouvoir. Elle vendait du taux. Avec quelle recette? Avec quelle recette journalière? Avec du taux, tu gagnes même pas quoi? 1000 francs ou 2000 francs et intérêt de recette journalière. C'est elle aujourd'hui qui construit des étages. Elle n'est pas fonctionnaire. Elle n'est pas cadre. Elle n'a pas d'entreprise privée. Comment elle peut construire des étages dans une transition où il n'y a pas d'argent? Dans une transition où les gens n'ont même pas de quoi manger. Vous voyez combien de fois Doumbouya et sa famille sont venus pour s'enrichir? Doumbouya a tué des enfants des gens pour rien. Il a tué les gardes présidentiels de Alpha Condé pour rien. Il est venu voler plus que les Alpha. Il est venu voler plus que les Kassouri, les Alpha et les Damaro. Non, c'est dommage quoi. C'est très dommage. Je suis très déçu et révolté. Mes chers compatriotes, vous vous souviendrez de ma précédente vidéo, comme je l'ai dit tantôt, du 14 mai 2025, je parlais de la crise de liquidité. La crise de liquidité, je vous ai dit que ça va être pire. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski. Nous sommes mardi aujourd'hui, mercredi, jeudi, vendredi. D'autres disent que c'est la fête, c'est vendredi. Je m'excuse. Les banques n'ont pas d'argent. Depuis quelques mois. Pourquoi la crise de la liquidité ne va jamais être résolue par cette transition? C'est très simple. Doumbouya, le président de la transition, Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, Djiba Diakité, ses conseillers Ousmane Doumbouya, Papa Fofana, le gars de Dinguiraïla, Bala, Kernoba et d'autres, les ministres, les DAF, les directeurs des départements, les responsables, ils font tous la monnaie en devise pour garder dans leur bureau et chez eux. Parce qu'ils volent. Donc quand tu voles, ton salaire, un ministre qui gagne plus de 300 000 $ par an, mais tu voles parce que ton salaire par an ne peut pas atteindre 300 000 $. Parce que tu consommes, quand on te paye, tu consommes. Tu as une famille. Tu ne peux pas économiser 300 000 $. Tu ne peux pas faire d'épargne de 300 000 $. Ils ont tous l'argent dans leur bureau et chez eux. Et les banques primaires n'ont pas d'argent. Donc, les hommes d'affaires, les commerçants, les particuliers qui déposent leur argent à la banque, même depuis des mois, quand ils vont, quelqu'un qui veut 20 millions de francs guinéens, la banque te dit on te donne 10 millions, on ne peut pas te donner 20 millions, on n'a pas d'argent. Donc, les gens maintenant préfèrent, les commerçants, les hommes d'affaires, garder l'argent chez eux et dans leur boutique ou dans leur bureau. Donc, la crise, les banques sont à sec. La crise ne fait que s'accentuer. Parce qu'il n'y a plus de confiance. Et c'est dû à l'irresponsabilité des gouvernants, les premiers responsables de cette transition. Il n'y a pas de magie, hein. Il n'y aura pas de magie pour résoudre. D'autres vont dire, faites la planche à billets. La planche à billets va encore créer de l'inflation. Ça va encore augmenter le prix des denrées. Ça va encore augmenter la crise. D'autres disent qu'ils ont commandé des billets, que les billets arrivent. Quand les billets vont arriver encore, ça va augmenter encore la crise. Ça ne s'arrêtera pas. Et le peu que les banques primaires ont, ils refusent de déposer à la banque centrale. Parce qu'ils n'ont plus confiance à la banque centrale. Parce que les fonds qu'ils avaient à la banque centrale comme réserve, ils sont partis signer un accord il y a 3 ans de cela avec ces brigands. Parce que les responsables de la transition sont des brigands. Ils ont forcé les banques de venir signer un accord. Ils ont pris les réserves des gens là. C'est ce qui était anormal. Qu'eux ils vont rembourser ça, moyennant des intérêts. Mais ils ne font que construire. Doumbouya a construit combien de maisons depuis qu'il est là? Quelqu'un qui est venu pour travailler. Il a construit un château à Cancan. Il est venu pour construire une nation, pour rectifier. Comment tu peux construire un château à Cancan? Il est en train de construire une clinique à Cancan. Il est en train de construire des châteaux à Conakry, à Dubreka. Il a construit un château à Kipé, à Conakry. Il a des immeubles à la minière. Ça, c'est un président qui veut travailler? Un président qui vole comme ça, qui s'enrichit comme ça. Mais ils ne sont pas des exemples. Parce qu'un responsable, un leader, doit
un exemple. C'est comme un père de famille. Tu dois être un exemple. Un père de famille qui ment, qui triche, qui vole. Ta femme ne te respectera pas. Tes enfants ne te respecteront pas. Tes enfants ne te respecteront pas. Donc, c'est le même cas que Doumbouya. Les cadres disent, Doumbouya, les gens de la présidence volent. Ousmane Doumbouya, regarde comment Ousmane Doumbouya est devenu riche. Où il a pris l'argent là? Papa Fofana là, il fait semblant, il est caché, mais il ne faut que s'enrichir. Regardez le conseil de Doumbouya. Il a construit 3 maisons de haut standing à Dingiraï. Et Kernobala. Il a été conseiller d'Addis. Il n'a pas eu ses moyens. Il y a un vol au sommet de l'État. Il y a une corruption. Il y a des corruptions au sommet de l'État. Comment ces gens-là peuvent gérer une nation? Les Guinéens, ouvrez vos yeux. Cette histoire de Hajj, ça devait révolter tous les Guinéens. Vous imaginez, des vieilles femmes, des vieils hommes ont quitté l'intérieur du pays. D'autres habitent à Conakry. L'argent amassé par leurs enfants, par leurs neveux, par leurs parents pour les amener à la Mecque. L'argent amassé pendant des années. Ces gens-là n'ont pas pu. Et puis tellement que c'est bien planifié, l'arnaque est bien planifiée. Ils ont donné des vaccins à ces gens-là. On ne peut pas accéder à des vaccins stratégiques. Ces vaccins, il y a des gens qui ont pris des vaccins et sont tombés malades. Des vieilles femmes et des vieils hommes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte les vaccins. Comment ces gens-là ont eu accès aux vaccins? C'est un réseau. Comment ils ont eu accès au complet, aux habits qu'on coud pour aller à la Mecque? Mais c'est un réseau. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces vaccins. Ça veut dire que c'était un réseau à la présidence. C'est pour ça que le ministre secrétaire général à la présidence est sorti hier pour dire on reconnaît nos fautes, on demande pardon, parce qu'ils sont impliqués. Mais le conseil que j'ai donné aux gens, prenez votre argent. L'année prochaine, ne le trouvera pas là-bas. C'est la nouvelle transition qui vient ne vous remboursera pas. Je vous préviens. Gardez cette vidéo, on ne vous remboursera pas. Hein? Ils ne seront pas l'année prochaine, je vous préviens. Hein? Donc prenez votre argent dès maintenant. Dites à vos parents de prendre leur argent. N'acceptez pas qu'ils gardent votre argent et n'ont qu'à rembourser. Ils ont beaucoup d'argent dans leur bureau là-bas et chez eux. Ils n'ont qu'à donner l'argent. Parce qu'ils ont tous volé. Maintenant, vous savez, c'est nous les Guinéens qui fabriquons notre propre tombeau et nos propres dictateurs. Conscients ou pas, nous les Guinéens, nous sommes les premiers à fabriquer nos tombeaux et nos dictateurs. On creuse nos tombeaux nous-mêmes et on fabrique nos propres dictateurs. D'abord, je m'adresse aux partis politiques, aux grands partis politiques, aux grands leaders. Parce que nous sommes des petits leaders qui viennent de commencer la politique. Mais nous avons des valeurs. On ne monnaie pas nos valeurs. On crée un parti pour résoudre un problème, pour un idéal, pour s'opposer à l'injustice, pour dénoncer l'injustice, pour dénoncer les dérives du pouvoir en place, pour proposer des idées si c'est nécessaire et pour refuser la compromission. Parce qu'on vient en politique pour montrer l'exemple, pour montrer la voie. Mais quand tu es en politique, tu ne respectes jamais ta parole. Tu n'es pas un homme d'honneur. Tu triches. Ton ambition, c'est t'enrichir seulement. Tu n'es pas un homme politique. Tu es un profiteur. Les grands partis politiques, vous avez intérêt à tenir droit. Je parle de l'UFDG, je parle de l'UFR et je parle de l'RPG. Ce sont les 3 grands partis politiques de la Guinée actuelle. Peut-être ça va changer dans 1 an, dans 2 ans. Tout est possible. Je vois que vous êtes en train de cautionner ce que disent ces autorités de la transition par rapport à vos conventions. L'objectif aujourd'hui devrait être chasser Mamadi Doumbouya au pouvoir, quelle que soit la manière. Parce que ce que je vous dis là, si vous vous prêtez à ce jeu, vous serez sacrifié comme Baour est sacrifié, vous serez sacrifié comme ils ont sacrifié les Lansana Kouyaté et les Faya. Je vous le dis pourquoi. Vous faites vos conventions, pourquoi? Ils vous disent, si vous ne faites pas vos conventions, on va dissoudre vos partis. Laissez-les dissoudre vos partis. Ils peuvent les dissoudre parce qu'ils ont les armes.
mais il ne peut pas avoir vos militants. Jamais. Maintenant, si vous faites vos conventions, vous partez aux élections avec eux. Doumbouya va voler les élections. Il va devenir légitime. Il va prendre des armes encore. Il va vous tuer encore de plus. Il va vous faire plus de mal encore. Quelqu'un comme ça, qui a une idéalité, qui veut mourir au pouvoir, pourquoi vous voulez jouer à son jeu? Moi, je pensais que vous devriez vous organiser par tous les moyens, légaux et illégaux, pour enlever Doumbouya au pouvoir. C'est l'objectif, c'est rien d'autre. Mais si vous faites vos trucs là, vous n'allez jamais gagner contre lui. Il va voler dans les urnes. Donc, ça sert à quoi de faire vos conventions? Ça sert à quoi? Ça n'a aucune importance. Dans la vie, il faut risquer. Il faut lutter. La vie n'est pas facile. Là où eux ils sont là, ils ont lutté pour être là. Mais faites la même chose. Mais si vous faites vos conventions, pour quel objectif? Ils vont voler les élections. Ils savent qu'ils ne sont pas populaires. Ils ne sont pas aimés. Ils savent qu'ils font de la corruption. Ils achètent la conscience des gens, des populations. C'est ce qu'ils font. Hein. Ils ne font rien d'autre. Donc, les partis, en faisant vos conventions, en vous prêtant à leur jeu, vous creusez votre propre tombeau et vous fabriquez votre propre dictateur. La dictature n'a pas d'amis. La dictature, même ceux aujourd'hui qui ont des voitures, qui ont des maisons, qui supportent Doumbouya, qui portent des t-shirts, qui insultent pour Doumbouya, vous avez intérêt à suivre le même chemin. Le jour où on vous fait l'injustice, vous voulez répliquer. Le jour où on va faire l'injustice à un de vos parents, à une de vos soeurs, à une de vos femmes, si vous ripostez, on va vous broyer. Il n'y a pas de contestation sous la dictature. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de refus. Tu exécutes, même si ça ne te plaît pas. Vous n'avez rien compris. Vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres, nous qui nous opposons. Parce que nous voulons une justice pour la Guinée. Pour tous les Guinéens sans exception. Nous voulons un état de droit. Nous voulons un contre-pouvoir. Nous voulons qu'il y ait une nation où tout est partagé entre nous. Mais, continuez. Parce que vous êtes avide du pouvoir, du gain facile. Vous attendez au décret et vous rêvez, on vous fait rêver, mais vous n'avez rien compris. Pour vous donner un exemple, Général Sadiba était le chef d'état-major des armées quand il y a eu le coup d'État. Le fait que Général Sadiba ne coopérait pas, n'acceptait pas certaines décisions de Doumbouya, ils ont tout fait pour l'enlever et puis ils l'ont tué. Sadiba est un exemple. Et un autre exemple encore. Général Idi Amin, le ministre de la Défense. D'abord, ceux qui disent que Idi Amin a épousé la mère de Doumbouya, je vous informe aujourd'hui, moi depuis septembre, quand j'ai entendu les rumeurs, j'ai appelé ma tante qui est décédée, paix à son nom, Tanti Bébé. Elle m'a dit, moi, Manjula, c'est ma petite soeur. Manjula n'est pas la femme d'Idi Amin, non, jamais. Elle n'a jamais été la femme d'Idi Amin. Donc, les Guinéens, arrêtez de la délation. La délation, c'est le plus grand péché que Dieu n'aime pas. Les Guinéens aiment colporter le mensonge, la délation, la manipulation, la diffamation. Arrêtez ça. Idi Amin n'est pas le beau. Idi Amin n'a jamais épousé la mère de Doumbouya. Arrêtez ça. Et puis les gens le disent avec confiance. Pourquoi vous mentez? Idi Amin a été un mentor pour Doumbouya. Idi Amin a aidé Doumbouya à entrer dans l'armée. La mère de Doumbouya et Doumbouya partaient chaque fois chez Idi Amin. C'est Idi Amin qui encadrait. Ce coup d'État-là, Idi Amin était un architecte de coup d'État. Idi Amin fait partie des 3 cerveaux de ce coup d'État. Aujourd'hui, depuis 2 mois, 3 mois, Idi Amin est à côté. J'avais dit à Sadiba, paix à son âme. J'ai dit, mon général, si vous laissez Doumbouya au pouvoir, j'ai dit ça inconsciemment. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ça dans ma bouche. J'ai dit, vous serez la première victime. Après vous, entre Idi Amin, Bala Samoura et Amara, un va suivre. Depuis 2 à 3 mois, pour signer une carte d'identité militaire, il faut écrire à la présidence. Idi Amin est à côté. Bien qu'Idi Amin fait semblant, la dernière fois je l'ai vu, il est parti, quand les fonctionnaires sont partis pour une formation là, il est parti là-bas, Mari Doumbouya veut faire ça de la Guinée, un pays uni. Parce que les Idi Amin là, ce qui est dommage en Guinée, je ne les appelle pas, comme dit quelqu'un, des intellectuels, des élites qui savent lire et écrire. Ils préfèrent des postes de la fonction publique et leur dignité. Moi, j'encadre un enfant. Tu viens au pouvoir, je ne prendrai pas tes bêtises. Je te conseille, tu me respectes pas, je m'en vais. Mais les Guinéens, ils préfèrent fouler leur dignité au sol. À cause de... Moi, par exemple,
mes enfants que je viens d'avoir là, mon premier fils a 7 ans, mon deuxième a 5 ans. Si Dieu me donne longue vie et santé. Mais moi, je ne vais jamais servir les gens là. Je donne conseil de faire ce qu'ils veulent faire. Mais les servir, se foutre de moi, leurs amis, leur génération, je n'accepterai jamais ça. Mais on n'a pas de dignité dans ce pays. Dans la vie, on doit avoir une limite. Mais les Guinéens n'ont pas de limite. J'entends le premier imam de la grande mosquée aujourd'hui, j'ai vu que les Guinéens ont impliqué la mère du président dans l'affaire de Hadj. Le premier imam là, c'est même pas ce qu'il doit dire. Maman Saliou là. Tu n'as même pas peur de Dieu. Si elle n'est pas impliquée, pourquoi il y a son nom dedans? Elle est la seule femme en Guinée. Elle a été la seule femme de la mère du président en Guinée. Il y avait la mère de Dadis en Guinée, non? Elle a été la seule femme... Non, dis donc. On dit que ça, c'est des religieux, ça. Donc, Idi Amin est écarté. Idi Amin fait semblant, il joue le jeu. Mais il oublie une chose. Quand cette transition tombera, là où Doumbouya sera pendu là-bas. Parce que tous les militaires qui sont arrêtés aujourd'hui, emprisonnés, torturés, lui, Idi Amin est responsable dedans. Il pense qu'il sera épargné, il n'a rien compris. Maintenant, la semaine, lundi 12 au dimanche 18 mai 2025. Lundi 12 mai au dimanche 18 mai 2025, Bala Samoura a été convoqué à la présidence. Bala Samoura a été convoqué à la présidence 2 fois cette semaine. La semaine de mai, là, dont je vous ai dit là. La première convocation, il est venu. La deuxième, il est venu, il a duré là-bas en audition. Parce qu'on le soupçonne, il veut faire un coup d'État. On le soupçonne d'avoir peut-être collaboré avec... il collabore, il y a des informations qui filtrent et tout ça qui sortent. Et il a été même interdit, Doumbouya a interdit la présidence à toutes ces personnes-là. Bala Samoura Ba et tout ce qui rentre sortent là-bas. Mais, ce qui me fait rire, ce que je vous ai dit il y a longtemps, ce qui est en train d'arriver. Après Sadiba, Idi Amin a son coup. Idi Amin, on le laisse seulement parce que Doumbouya ne veut pas que les gens sachent qu'il y a un problème. Bala Samoura aussi, il le laisse parce que mais maintenant c'est fini. Attention, maintenant quand le tour d'Amara viendra, ça sera pire. Quand Doumbouya s'est déplacé pour aller au Rwanda et au Gabon, lors de sa réception, il y a une personne, il y a même les vidéos qui ont circulé, qui a sauté, qui veut venir saluer Doumbouya, les gardes l'ont bloqué. Doumbouya a crié sur ses gardes. Et quand ils sont arrivés au palais, après les tournées dans les pays là, les gardes ont fait asseoir Doumbouya et lui ont dit, si vous n'avez pas confiance en nous, il faut nous écarter, mais plus jamais. Vous allez crier sur nous ou nous empêcher de faire notre travail. Déjà, les gardes ont commencé déjà à le défier. Alors seulement, je vous ai dit que cette transition est finie. Ce que vous voyez à la RTG, c'est des mensonges. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce sont des mensonges. Quand ça va sentir, quand ça va pourrir là-bas, on va sentir. Je sais que ça ne va pas. Cette transition ne tient à rien maintenant. Je vous ai toujours dit, mais vous ne croyez pas. Ils ne font que... Vous pensez que construire une nation, c'est mettre des dalettes, des goudrons, même mettre des peintures, c'est ça le développement d'une nation. Ça va au-delà de ça. Donc, je vais vous lire, pour vous dire la gravité, ce qu'Amara Kamara a dit par rapport, parce que Baouri était parti en Côte d'Ivoire, vous avez tous écouté, il a dit que les élections auront lieu cette année 2025. Maintenant, voici ce qu'Amara Kamara a dit, le ministre secrétaire général de la présidence et porte-parole de la présidence. Je cite, « J'ai également appris que le Premier ministre avait déclaré que les élections se tiendraient ensemble en décembre 2025. C'était une nouvelle pour moi. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce jour, aucune date n'a été fixée. Pour l'instant, il s'agit d'un référendum. Il faut une constitution avant de fixer une date. J'espère que ce jour viendra afin que le président puisse enfin signer la date qui sera choisie, le général Amara Kamara. Pour vous dire qu'il ne travaille pas en symbiose, pour vous dire qu'il y a une cacophonie au sommet de l'État, pour vous dire que ça ne va pas du tout. Donc, les Guinéens, comme vous ne voulez pas ouvrir vos yeux, continuons. Ok. En même temps, dans cette affaire d'or, de disparition d'or à la Banque centrale, vous allez mettre un audio où Amara même affirme cela. Mais,
m'excuse. C'est une enquête qui avait été faite par le journaliste Babila et Seko Kounduno et Latif Diallo. Vous allez écouter. 114.com et Ouest FM. Je voudrais savoir, au-delà des sociétés, est-ce que s'il était établi que des complicités étaient dans votre administration, c'est-à-dire que dans le suivi de l'exécution des permis ou dans leur attribution, que cela se serait passé par des fraudes ou de la corruption et que la responsabilité administrative de vos agents est établie, est-ce qu'il y aura des sanctions? La deuxième question, je voudrais extrapoler parce qu'on est dans le domaine minier. Depuis quelques semaines, nous entendons parler beaucoup de l'or, de transactions, et vous avez dû entendre parler de ça. Est-ce que la Commission nationale des mines statue sur cette question ou alors vous, autorité, vous êtes saisi de cette question et qu'en est-il? Merci. Pour les sanctions administratives, effectivement, à l'heure où je parle, des dispositions administratives sont en train d'être prises à l'heure où nous parlons là, pour que des individus, des gens sont en train d'être questionnés par rapport à leurs responsabilités dans ce qui a été fait dans l'administration minière. Mais il va de soi que la plupart du temps, et c'est un héritage assez long, assez lourd, mais pour l'administration actuelle, des procédures administratives sont en cours d'enquête pour situer les responsabilités. Si ça s'est limité à cette administration, l'enquête se limitera. Si ça devrait aller au-delà de cette administration pour aller questionner ceux qui ont eu cette responsabilité par le passé, ils seront également entendus pour situer les responsabilités. C'est effectivement en cours, je peux vous le confirmer. Et l'autre question, c'était de savoir par rapport aux transactions d'or, si la commission des mines. La commission des mines, c'est elle qui statue pour attribuer un permis ou pour retirer un permis. C'est un élément de décision à la disposition du ministre des Mines. Selon qu'il s'agisse d'un permis d'exploitation ou d'un permis de recherche, c'est l'élément de décision qui est mis à sa disposition pour prendre la décision. Et des transactions d'or, on en a également entendu parler, mais dans la plus grande transparence, il y a eu beaucoup plus de vagues, de bruit, de spéculation, de diffamation, que réellement ça s'est passé sur le terrain. L'or de la Guinée, on sait où ça se trouve, c'est dans les mains de qui. On a récupéré une bonne partie. Ce qui reste, on sait comment et quand récupérer. Mais il y a eu beaucoup de vagues, il y a eu beaucoup de bruit pour rien. Souvent, on n'est pas là pour répondre à tous les coups. Le rôle des dirigeants également, c'est d'écouter et apporter des solutions. Ces solutions-là, nous les apporterons tous les jours quand ça sera possible. On ne sera pas là pour répondre à tous les bruits qui passeront dans la société. Donc, vous comprenez que cette affaire d'ordre dénoncée par les journalistes Babila Keita et l'activiste Kounduno du FNDC et Abdul Latif Diallo est une réalité. Mais ils essaient de camoufler. Mais ce qu'ils oublient, ceux qui les écoutent sont plus intelligents qu'eux. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas compétents. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honnêtes. Je vous ai toujours dit ça concernant ces militaires-là. En principe, ça c'est des cas que les techniciens, les experts de la Banque centrale pouvaient venir donner des explications. Le Amara n'est pas juriste, il n'est pas banquier, il n'est pas financier, il n'est pas économiste. Qu'est-ce qu'il peut dire? Le porte-parole du gouvernement, Gawal, il va apporter quoi? C'est pour vous dire un peu, vous savez, lorsque je prends parfois quelques minutes pour visionner les conférences de presse conjointes des gens là, le porte-parole de la présidence et le porte-parole du gouvernement, ils ne travaillent pas en symbiose, mais il faut qu'ils viennent ensemble parce que ils ne se communiquent pas. D'abord, il n'y a même pas de ministre des Mines. Le vrai ministre des Mines, c'est Djiba Diakité. Le ministre des Mines qui est là-bas, lui il est là-bas seulement pour la forme. Maintenant, voici ce que j'ai observé quand je les observe en train de parler en conférence de presse. 1. Ils sont toujours sur la défensive en répondant aux questions. 2. Tu sens qu'ils colmatent quelque chose. C'est-à-dire ils cachent quelque chose, ils colmatent tout. 3. Ils ont un langage corporel peu confiant. Quand tu parles avec ton cœur, quand tu parles avec la confiance, mais tu sens, mais tu les vois visage serré, Gawal est en train de se moquer parce que lui, Gawal, il ne sourit pas, mais il se moque des gens. 4. Vous avez vu, ils se complètent dans les réponses. Vous savez, les menteurs, quand ils veulent mentir, quand l'autre oublie un mot, l'autre glisse un mot, l'autre glisse un mot.
il manque de langage corporel approprié. Ça, c'est mes remarques. 5. Il manque d'attitude appropriée, de réponse appropriée. Tu sens qu'à part leur propagande de Simandou, ils n'ont rien à offrir à la population guinéenne. Vous savez, les Guinéens veulent un leader qui parle avec le cœur, des leaders qui parlent avec le cœur. Les Guinéens veulent des leaders intègres, intransigeants, compétents, mais pas ces petits militaires au pouvoir qui n'apportent rien, qui ne savent rien faire. Ils viennent trouver des projets d'Alpha Condé, ils finissent ça, ils sont là à se vanter, ils ne proposent rien. Simandou midi, Simandou à 14 h, Simandou à 18 h, rien de potable, rien dedans. Donc, les Guinéens veulent être dans les mains des gens qui sont capables. Les gens là ne sont pas capables, ils sont là, ça fait 4 ans. Regardez la misère dans le pays. Regardez le seuil de pauvreté en Guinée. L'indice de pauvreté aujourd'hui est à 60%. En 2010-2012, ça variait entre 50, 51 et 52%. L'indice de pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à 60%. Et même en 2021, quand ils ont fait le coup d'État, l'indice de pauvreté était dans les 50, c'est à 60%. Vous-même, vous voyez dans votre vie en Guinée, vous les Guinéens, vous qui vivez là-bas, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, regardez tous les dirigeants de cette transition. Faites des enquêtes sur leur famille. Moussa Moïse a amené sa famille en Europe pour demander l'asile politique. Il est ministre. Amara a amené sa femme et ses enfants ici en Caroline du Nord. Tous les gens, les ministres, là, les responsables de la transition, là, à la présidence partout, là, faites des enquêtes sur eux. Ils savent que ça va tomber à tout moment. Donc, ils ne veulent pas prendre le risque pour laisser leur famille là-bas. Des gouvernants qui ne vivent pas avec leur famille, ça c'est des gouvernants ça. Vous pensez qu'ils sont sérieux? Ils ne sont pas sérieux. Et le vendredi 23 mai 2025, les syndicats de la Banque centrale avaient annoncé une grève. Ils sont allés colmater ça comme on connaît en Guinée. Ils sont partis corrompre les gens en parlant. Et vous savez comment on parle dans ce pays. Mais ce qui est sûr, la Banque centrale, ça ne va pas. Depuis 4 ans, c'est des scandales financiers. Les gens n'ont pas leur prime. D'autres, les salaires viennent en retard. Rien ne marche. C'est de la cacophonie parce que ça ne gère pas bien. C'est pour ça que les syndicats avaient projeté une grève, mais ils sont partis les corrompre, ils ont laissé. Mais ça va sentir. Parce qu'on ne colmate pas des choses comme ça. Et aujourd'hui, 3 juin dont je vous parle là, aujourd'hui là, avant que je ne fasse cette vidéo, j'ai vu que des employés de l'agence anticorruption sont en grève. Ils n'ont pas été payés, salaire. Ils sont en train de distribuer des voitures, de l'argent sur des choses inutiles. Il y a beaucoup de directions dans cette administration qui n'ont pas de budget. Des employés ne sont pas payés. Les projets ne sont pas financés. Au ministère des Mines, il n'y a pas de formation. Les gens n'ont pas leur salaire. C'est-à-dire, faites des enquêtes. Vous allez trouver que ça ne marche pas. Ils ne font que vendre. Ils ne font que vendre des fausses images de la Guinée à l'international. Et les Guinéens, on sort, vous voyez quelques communicants des gens là, ils vont prendre des routes des autres pays. Ça, c'est la Guinée, ça. Est-ce qu'on a besoin de se vanter? Est-ce qu'on a besoin de vendre son image? Travaillons. Ils vendent des fausses images sur Internet, ils vendent des trucs, ils vont prendre des étrangers pour venir voir. Les étrangers même vont se moquer de vous. Donc, j'ai entendu Amara aussi dire que, je vais vous dire ça, et je vais aller plus vite. Amara dire que hier, on disait que la Guinée attirait à cause de ses richesses. Mais aujourd'hui, la Guinée inspire. La Guinée inspire. Ils se donnent des louanges, ils se donnent des valeurs qui n'en ont même pas. La Guinée inspire qui? Et les gens se moquent de vous. Par contre, vous pensez que les gens ne se moquent pas de vous? Parce que même quand les gens parlent avec vous, même votre langage prouve que vous ne connaissez rien. Vous ne pouvez pas communiquer avec les gens. Même Doumbouya, qui est le premier responsable, pas communiquer avec les gens. Vous allez dire quoi? Quand tu discutes avec quelqu'un qui a un petit niveau intellectuel, qui a un petit niveau de connaissance, tu comprendras qu'il connaît. Tu discutes avec des gens qui sont habitués à tuer. Ils ne connaissent même pas et comment le droit marche, comment l'économie marche. Tu n'as pas besoin d'être expert dedans, mais tu as besoin d'avoir au moins une visibilité, une notion dans tout. Il dit que la Guinée inspire. Les gens se moquent de nous. Moi-même, j'ai honte d'être guinéen. Parce que des dirigeants comme vous qui nous gouvernent, qui n'ont aucun niveau, aucune expérience, et il dit de nombreuses institutions souhaitent que la Guinée souhaite que la situation se normalise
pour pouvoir venir travailler et apporter le bonheur aux Guinéens. Comment ça va se normaliser? Vous êtes dans la mauvaise gestion. Vous voulez confisquer le pouvoir. Vous êtes en train d'instrumentaliser la justice contre les opposants et contre les pauvres. Comment les gens vont venir? Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère une nation dans la société? Et après, ils disent qu'ils veulent l'industrialisation, qu'ils veulent mettre des raffineries. Ce qui me fait rire, raffinerie, oui. C'est industrialisé, oui. Mais il faut une base. Pour qu'une nation aspire à ça, il faut d'abord de l'électricité 24 heures sur 24 dans une nation. Même si vous allez colmater l'électricité uniquement pour ces raffineries, il faut des routes, il faut plusieurs choses en même temps. Il faut de l'eau au robinet. Il n'y a rien dans ce pays. Pourquoi on ne se met pas au travail au lieu de se vanter des choses dont on n'a ni le savoir-faire, ni les compétences? Pour d'abord s'industrialiser, il faut un savoir-faire. Il faut former les gens. Même quand on met des raffineries aujourd'hui, on met de l'électricité spéciale pour ça, qui va travailler là-bas? Qui est formé pour ça? Où est la main-d'œuvre qualifiée? Vous avez pris des illettrés en Europe, des gens qui n'ont pas de diplôme. D'autres ont des diplômes qui n'ont aucune expérience. Vous avez rempli l'administration publique des incompétents. Comment l'administration va travailler? Depuis 4 ans, elle est bloquée. Aujourd'hui, pour être célèbre en Guinée, pour avoir une voiture, pour avoir une maison, il faut créer une page Facebook, un compte TikTok, insulter les gens au nom de Mamadi, insulter les gens, porter le t-shirt de Mamadi, crier, tu vas en Guinée, on te donne. C'est-à-dire, c'est la médiocrité qui est célébrée en Guinée depuis que vous êtes là. Même les institutions internationales, quand ils viennent pour travailler avec vous, quand ils rencontrent vos cadres, ils peuvent rien discuter avec eux. Vous avez rempli l'administration de vos parents, de vos amis, de vos oncles, des incompétents. Comment on peut avoir confiance en vous? Comment on peut développer une nation avec des incompétents? Vous-même, vous êtes incompétent. Doumbouya est incompétent. Amara est incompétent. Djiba est incompétent. Ousmane Doumbouya est incompétent. Bill Condé, l'illettré là qui a la présidence, est incompétent. Il ne connaît rien. Comment des têtes comme ça vont gérer une nation? Ils ne font que vendre de fausses images, des fausses informations. Ils ne font que mentir au sommet de l'État. Ce que je vous dis là, tout est vérifiable. Faites vos enquêtes, tout est vérifiable. D'abord, pour des choses comme ça, il faut avoir, j'ai noté quelque chose, des dirigeants au sommet compétents et intègres. Il faut avoir une administration, ministre, directeur, gouverneur, compétent, intègre, travailleur discipliné. 3. L'atmosphère du climat des affaires. La justice et la sécurité. La justice est instrumentalisée par vous depuis que vous êtes là. Qui va venir investir son argent? Vous pensez que les gens sont bêtes? Un investisseur, c'est quelqu'un qui diagnostique la sécurité et la justice. Sans les deux là, personne ne viendra investir. Ceux qui viennent investir sont des bandits. Ils investissent parce qu'ils sont des bandits. Ils peuvent faire du mal quand ils veulent et où ils veulent. Les Chinois, eux, ils s'en foutent de ça. La formation, la qualité des gens. Le peuple est agacé aujourd'hui. Il y a l'agacement à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est-à-dire, quand vous voyez, vous voulez faire de la politique, vous le CNRD, mais vous n'avez pas de colonne vertébrale politique dans ce pays. Vous forcez la situation, vous amenez les gens du RPG à la Mecque, les gens de l'UFDG à la Mecque, c'est-à-dire vous faites la corruption à ciel ouvert. La corruption en Guinée est aujourd'hui normalisée, c'est à ciel ouvert. Vous débauchez les cadres des gens avec de l'argent liquide. Maintenant, le mercredi 28 mai 2025, ils ont présenté les premières locomotives destinées au transport minéraire de fer, passagers et marchandises dans le cadre du projet Mine Simandou. Dans ça, vous allez mettre le nom du village de Doumbouya sur les locomotives et le nom de Doumbouya et le nom d'Amara. Quelle bassesse! Quelle personnalisation excessive des biens publics. Mais dites-moi, la Guinée appartient à la famille de Doumbouya, ou à la famille de Djiba, ou à la famille d'Amara. Parce que vous avez personnalisé l'État à un degré, ça ne s'est jamais fait en Guinée. Mais dites-moi, quand est-ce que la Guinée vous a appartenu? Parce que vous-même, ce que vous oubliez, tout ce que vous avez fait là, il suffit que la nouvelle transition soit là, on va tout effacer. Tout! Vous allez disparaître comme si vous n'avez jamais existé. Vous n'avez rien compris. Maintenant, aujourd'hui, ok. Vous avez banalisé l'administration publique. Ok. Quand ils sont venus en 2021,
quand ils ont fait le coup d'État, Alpha avait laissé plus de centaines de voitures. Doumbouya a tout mis au palais du peuple qui veut les vendre en vente aux enchères. Doumbouya, c'est un trompeur. Il a pris ses voitures, il a donné ça à ses amis de vendeurs de voitures, à ses amis de vendeurs de cocaïne. Ils ont pris, les voitures ont disparu. Lui, maintenant, il prend d'autres voitures, il commence à distribuer aux gens. Il dit qu'il met, il met les trucs Dr Diané en vente aux enchères. Mais c'est pas grave. Tout ce que Doumbouya a construit, Ammar a construit, Djiba, on va tous mettre aux enchères. On ne mettra même pas aux enchères, on mettra dans le portefeuille de l'État. Les enseignants ont besoin de ça. Les militaires ont besoin de ça. Les médecins ont besoin de ça. Et ça va aller comme ça. Ça va aller comme ça. Donc, chers compatriotes, moi, ce que je peux vous dire, soyez confiants. Ayez confiance en vous. Doumbouya ne peut pas continuer à gérer notre nation. Le CNRD doit partir et on doit tout faire. Quels que soient les moyens que nous utilisons, les moyens légaux et illégaux, il faut les faire partir. C'est dans ça que la Guinée aura son avenir. Vive la Guinée. Vive la République. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.